Peut-être que vous senti quand vous étiez jeune à l'écart, mise à l'écart. Il y a la cour de récréation et vous avez le sentiment d'être sur le banc de touche. Peut-être que ça vous l'a fait plus tard, cette impression d'être si différent et de ne pas pouvoir s'inscrire dans cette collectivité qui vous paraît vraiment joyeuse. Et des fois, vous pouvez le ressentir aussi en famille, avec cette sensation d'être différent et que tout le monde a l'impression de naviguer ensemble et d'être commun, d'être dans une forme d'équipe qui connaît tous les codes et vous n'y arrivez pas. Alors, quand votre enfance vous a permis cette douloureuse initiation, elle vous a sûrement donné des atouts importants. Parce qu'à regarder les autres jouer ensemble, eh bien, on apprend les systèmes. Et on découvre aussi ce qui manque. Parce que comme on est à l'extérieur, on voit que celui-là, il lui manque ça, ou que celui-là, il aurait ça, ou que celui-là... Vous voyez? Donc, vous avez un regard qui est un regard à la fois systémique et à la fois de celui qui est utile. Mais ce qu'il y a, c'est que la personne qui se trouve sur le banc de touche rêve d'une chose, c'est de faire partie du club. Eh oui, bien sûr. Alors, comme elle est fascinée par ce qui se passe dans la cour, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle va se rendre utile pour rentrer. Mais du coup, elle ne sait intervenir avec les autres qu'en apportant quelque chose, que ce soit une amélioration de leur système de vivre ensemble, que ce soit une façon d'être utile ou de soigner, parce qu'elle a pris l'habitude d'observer. Mais les moments où elle n'est plus dans une fonction de cette nature, elle se retrouve dans la marge. Et une fois, j'étais avec une copine et j'avais à peu près 30 ans et je lui disais, de toute façon, quand t'es leader, t'es seule. Hein. Puis je lui dis, moi, de toute façon, j'ai toujours été seule. Elle me dit, oui, t'as toujours été dans la marge. Et je lui dis, c'est ça, j'étais dans la marge. Et elle me regarde en éclatant de rire. Elle me dit, mais Ghislaine, voyons, la marge est dans la page. Tu n'es pas à l'extérieur du monde. Et je me suis dit, la marge est dans la page. Waouh! J'avais trouvé quelqu'un qui me sauvait la vie. Parce que du coup, je faisais partie du club. Avec le temps, quand j'ai commencé à travailler avec les gens, je me suis rendu compte que de la marge qui apporte les notes, qui apporte les réflexions, donc la marge est très importante, eh bien, cette marge avait une qualité et un défaut. La qualité, c'est l'observation. Le défaut, c'est qu'elle n'observait que la page. Et elle oubliait de regarder qu'il y avait plein de petits copains autour et qu'elle avait aussi sa tribu dans la marge. Ça a été la seconde étape de ma vie. Et maintenant, la clé que je vous donne, c'est la troisième. Parce que celle-là, elle va vous changer la vie. À force de faire travailler les gens sur ça, ou vraiment quand ils arrivaient à ce que la marge soit dans la page, et qu'en regardant, en cessant de regarder la page, on découvrait qu'on appartenait aussi à une tribu, ça soulage beaucoup. Mais quand on commence à comprendre que cette vision du collectif est une vision des personnages, mais que chaque individu est différent. Si je regarde les gens et que je pense ils sont tous différents, je vais au-delà du personnage social qui sait mimer les codes communs, eh bien, ils sont différents comme moi. Et là, je fais disparaître la page. On est tous différents. Et le fait que quand vous regardez un groupe, que ce soit d'amis, de famille, quand vous projetez cette idée collective, elle vous isole. Si vous les voyez tous différents, vous allez devenir un réseau parce que vous allez vous connecter à l'un, à l'autre et vous faites partie du groupe car vous en serez le centre. Allez, tentez ça, vous verrez, ça marche très très bien. Ciao.